salut à tous, c'est Denut et bienvenue pour le jour 3, nous sommes le 3 décembre et c'est l'heure de l'ouverture de booster du jour, tant attendu comme tous les jours. Ça devient un peu le rendez-vous pour moi, c'est un petit peu tous les jours. Le matin je me dis, ah ce soir je vais ouvrir un booster et ça c'est cool. J'en suis presque à me demander si ce serait pas bien d'avoir toujours des boosters sous la main et d'en ouvrir de temps en temps, plutôt que de toujours tout ouvrir quand on a des boîtes, mais... Quand on a des boosters à la maison, c'est un peu comme quand on a du coca au frigo. C'est un peu impossible de s'empêcher de les ouvrir ou de le boire dans le cas du coca. On va ouvrir tout de suite notre troisième booster sans plus attendre. Sans se spoil parce que là on est en train de l'ouvrir n'importe comment. Là, on essaye de bien l'ouvrir mais ça marche pas bien. Là. On va tout recaler pour pas se faire spoil. Voilà, un bon paquet de cartes. C'est vrai qu'avoir des boosters de 20 cartes, c'est assez particulier. Alors, il y a... Ouais. Bon, ma lumière qui fait un peu de brillance, c'est pas grave. Bon, rien de particulier. On s'arrêtera sur des cartes particulières, des designs, des choses comme ça. Bah, typiquement, voilà, Stature Sauvage, design qui semble être d'un autre âge, mais qui est très sympathique. J'aime bien. Ça, ça me fait rire. Voilà, on voit vraiment, voilà, on peut voir dans ces deux cartes la variété des designs qu'il y a dans les cartes Magic. C'est vraiment, il y a de tout. C'est génial. Tellement d'artistes, tellement d'artistes. Capsule du dissipateur. Sacrifier la capsule, détruire un artefact ciblé. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Un elfe, encore un elfe porté. Chaque fois que vous lancez un sort d'elfe, vous pouvez faire que le maître d'arc inflige 2 blessures à une créature avec le vol ciblé. C'est sympa, c'est pas désagréable. Hein. C'est vrai que le vol contre les elfes, c'est un peu ce qui pêche. Hein. On va pas se mentir, hein. Les elfes ne volent pas. Sphère du commandant, ajouter un mana à n'importe quelle couleur. Identité du commandant. C'est pas si mal, ça c'est le genre de carte qui est typiquement jouable. C'est jouable, je pense. Anout 6, ça c'est pareil, hein. C'est des cartes qui je pense sont jouables hein, pour 4, ajouter 2, enfin c'est un investissement. Non, je pense que ça, c'est des cartes... Encore un elfe, mais c'est dingue. Il y a beaucoup d'elfes hein, dans cette édition. Donc bon, voilà. Alors le truc, c'est que pour 8, la créature ciblée gagne +1/+5. Il existe beaucoup mieux. Je vais me replacer, parce que je suis pas... Meneur d'infécond. Mon Dieu. Le mec qui a rassemblé les personnes infécondes et qui a dit, venez, on fait un truc. Ok, donc c'est après... Hop là. Nous avons la carte rare et qui est cours de l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est du vert. Déjà, le vert, ça me plaît. Pour 4, donc 2 verts. Quand la cour de l'abondance arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Ah oui, c'était la carte qu'on avait tout à l'heure, le monarque. Alors, je vais aller la chercher. Et c'est la carte qu'on avait la dernière fois. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. À chaque fois qu'une créature vous inflige des blessures de combat, son contrôleur devient le monarque. Voilà, c'est un pouvoir en plus qui a été ajouté, qui est sympathique, hein, qui est sympathique. Donc grâce à ça, typiquement, on devient le monarque. Au début de votre entretien, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Si vous êtes le monarque, à la place, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature ou de terrain de votre main. C'est fort, c'est fort. Je suis pas sûr que ce soit joué en compétitif, mais la mécanique est intéressante, je trouve. On passe aux cartes légendaires. Voilà, avec sur champ de bataille, ciblé jusqu'à 2 autres créatures. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 meurt, vous créez... Ah oui, sympathique. Ah, bon, nous n'aurons pas de carte légendaire rare, malheureusement. Et ça ne sera pas une rare non plus. Je me suis spoil ouvertement. Un oiseau légendaire. Les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent au moins un commandant que vous contrôlez coûtent 3 supplémentaires à lancer. Pourquoi pas. Et une foil commune. Un ogre qui a le piétinement. Et qui fait devenir le monarque. Et... un zombie. Un joli zombie. Bon. Une ouverture... et on a toujours les feuilles, alors là, c'est une feuille normale, mais vous voyez, là, on voit bien, là, le foil dans les éléments. C'est très, très cool. Bon, rien de particulier. Cette cour de l'abondance, hein, quand même, bon, qui est sympathique, qu'on ne jouera pas, hein, qui doit pas être très recherché, mais
mais qui est sympa, que je garderai, je pense, pour faire des decks fun, des choses comme ça. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la même chose encore, de l'ouverture de boosters. Et plus vite on va arriver au 15, plus vite on va ouvrir plus de boosters. J'ai vraiment hâte, j'ai envie de tout ouvrir toujours. C'est compliqué de se retenir, mais il faut. Du coup, je vous donne rendez-vous donc demain pour la prochaine ouverture et samedi sur Twitch pour les streams le matin à partir aux alentours de 10h du Valorant toute la matinée et après à partir de 14h le multi-stream Terraria avec la team Petit Déj comme tous les samedis. Allez, salut à tous, à la prochaine. Tis the season, jolly, jolly, la 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 la. Don we don our gay apparel, la 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 la.